soir, Dieu a mis une parole dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. Ce soir, Dieu a déposé une parole dans mon cœur. Je crois que cela sera une bénédiction pour nous. J'aimerais avant toute chose vous saluer, vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Que le Dieu qui s'est protégé comme personne d'autre continue à nous protéger, continue à nous garder. Il est notre Dieu, il est notre Papa. La Bible déclare, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, il ne dort point. Pour toi, pour moi, Dieu ne sommeillera point. Dieu ne dormira jamais. Il sera toujours en train de veiller sur nous. Il sera toujours en train de nous garder, de nous protéger. Comme une mère qui veille sur son enfant qui est endormi, qui parfois se sacrifie, qui prend un petit balai, un petit papier pour chasser toutes les mouches qui viennent entourer le bébé. Elle sacrifie son sommeil afin que le bébé soit protégé. De la même manière, je crois de tout mon cœur que Dieu aussi, il ne veille, il ne sommeille pas, il veille, il ne dort pas, il veille sur tout ce qui nous entoure. Il est là pour chasser tous les petits démons, tous les petits virus qui veulent venir t'attaquer. Dieu est là, il veille. La Bible déclare, quand bien même une maman abandonnerait son fils, Dieu ne nous abandonnera jamais. Si une maman peut le faire, Dieu peut faire encore beaucoup plus. La maman, même si elle ne veut pas dormir, étant humaine, elle peut somnoler. Mais notre Dieu, il ne somnole pas. En ce qui te concerne, Dieu est attentif. Aucun virus ne t'atteindra. Parce que Dieu veille sur toi. Aucun démon ne viendra te toucher. Parce que le Seigneur veille sur toi. La Bible déclare, nos vies sont cachées en Jésus. Oh my goodness. Ta vie est cachée en Jésus. Avant qu'on te touche, il faut d'abord qu'on touche Jésus. Et comme ils ne pourront jamais toucher Jésus, il ne te touchera pas non plus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. J'aimerais partager avec vous une parole et je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira au travers de cette parole. J'aimerais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous allons lire du verset 40 jusqu'au verset 56. Luc chapitre 8, 40 à 56. Je dis ouvrir nos Bibles. Pour certains, je dois dire allumer nos Bibles parce que certains les ont sur smartphone, sur téléphone, sur tablette. Donc Luc chapitre 8, je lis à partir du verset 40. Je lirai du 40e verset jusqu'au verset 56. La Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Verset 49.
comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je voudrais bénir cette parole que nous venons de lire. Et je prie, Seigneur, que tu te glorifies au travers du message de cet après-midi. Père de gloire, que tous ceux qui vont écouter ce message, aussi bien maintenant qu'après, qu'ils soient bénis par ce message. Seigneur, je te prie, rends-moi capable de transmettre ce message. Donne-moi le mot qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Et surtout, Papa, donne un esprit réceptif à tous ceux qui vont m'écouter. Que ce temps soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Nous venons de lire une histoire que plusieurs lecteurs de la Bible doivent absolument connaître. Cette histoire, nous l'avons lue, nous l'avons écoutée, nous l'avons prêchée. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois que nous sommes en contact avec elle, il y a toujours une nouvelle lumière qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et cet après-midi, il y a certaines choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur, que nous voulons partager. Et je vais vraiment plus me concentrer sur le personnage de Jairus. Je ne sais pas trop quel thème je vais donner à cette petite exhortation. Peut-être au fil de la prédication, je vais parler du Saint-Esprit, pouvoir donner un thème. Mais si nous pouvons retenir quelque chose, c'est qu'est-ce que Jairus nous enseigne ou quelles sont les leçons que nous pouvons tirer au travers de l'histoire de Jairus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on nous parle de Jésus parce que c'est Jésus qui est le maître de l'histoire, qui est l'acteur principal. Mais il y a un homme qui est venu pour voir Jésus. La Bible déclare, il était chef de la synagogue. Et sa fille unique, qui avait environ 12 ans, était très malade à tel point qu'elle était en train de mourir. Sûrement, Jairus avait essayé d'autres possibilités. Sûrement qu'il avait vu de médecins. Sûrement qu'il avait vu des spécialistes. Mais à un certain moment, les spécialistes ne pouvaient rien pour cette petite fille. Et la fille était en train de mourir. La fille s'en allait. Jairus, qui était chef de la synagogue, c'est-à-dire une personne importante dans la société. Parce que je nous rappelle que être chef de la synagogue, en cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de très important. Être rabbin, c'était l'une de personnes les plus importantes de la cité. Parce que pour un juif, diriger la synagogue, c'était un privilège, c'était un honneur extraordinaire. Mais cet homme-là, plein de fierté, plein d'honneur, face au problème qui était le sien, la mort imminente de sa fille, il ne pouvait pas se contenter de regarder à sa position. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains problèmes qui peuvent se confronter à nous.
nous n'avons absolument pas à regarder qui nous sommes, quels sont nos grades, quels sont nos privilèges. Il y a certains problèmes qui nous touchent quel que soit notre rang social. Il y a certains problèmes qui nous arrivent, ça ne regarde pas notre rang social ou notre spiritualité. Jairus, le chef de la synagogue, je pense un homme moralement irréprochable, je pense un homme spirituellement aguerri, parce qu'il devait conduire d'autres spirituellement, un guide spirituel. Mais face à la mort de sa fille, il a essayé tout ce qu'il pouvait, mais il n'avait pas de solution. Il devait donc se résoudre à venir demander à Jésus de pouvoir guérir sa fille. Or, en ces temps-là, avec tout ce qui s'est passé, Jésus était considéré comme un sectaire. Jésus était considéré comme quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, qui n'honorait pas le Dieu d'Israël. C'était un peu comme vraiment un sectaire. C'est-à-dire un rabbin qui venait pour supplier Jésus de faire quelque chose. C'était comme une humiliation. Et il pouvait même risquer d'être chassé de la synagogue. Mais face à la mort imminente de sa fille, Jairus n'avait pas le choix. Jairus n'avait pas le choix. Il a enlevé ses galons, il a oublié son rang de chef de la synagogue. Il s'est dit, je vais venir m'humilier devant le Seigneur. La Bible dit, il est venu devant Jésus, il s'est prosterné. Bien-aimé, je ne vous parle pas d'un homme quelconque. Je ne vous parle pas d'un ignorant. Je vous parle de Jairus, chef de la synagogue, un juif connaissant bien les Écritures. Et là, il était venu se prosterner devant Jésus. Un juif ne se prosterne pas devant n'importe qui. Un juif se prosterne devant l'Éternel. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé au prix de la mort de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Peu importe s'il devait mourir, un juif ne se prosterne pas devant n'importe qui. Donc Jairus savait ce qu'il faisait, savait ce qu'il risquait devant une foule immense de se prosterner devant celui qu'on considérait comme un démon, celui qu'on considérait comme un possédé. Jairus est venu, il s'est prosterné devant le Seigneur. La Bible dit, il s'est jeté à ses pieds et il suppliait Jésus de pouvoir guérir sa fille. Bien-aimé, laissez-moi ici dire un premier point qui est très important. Il y a des situations qui nécessitent absolument l'intervention de Dieu. Alors que le monde est en train de vaciller avec ce coronavirus, j'aimerais juste inviter nos nations, inviter nos scientifiques, inviter nos gouvernants à avoir un peu d'humilité, à reconnaître que la science ne suffit pas, à reconnaître que dans certaines situations, la science est incapable, à reconnaître que face à certains problèmes, la médecine telle que nous la connaissons ne suffit pas. Il y a certaines situations dans notre vie, nous avons besoin de Dieu. Nous devons appeler l'intervention de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos connaissances, sur notre intelligence, sur notre beauté, sur nos amis, sur ceux qui peuvent nous recommander. Il y a certaines situations, nous ne pouvons que nous appuyer sur l'Éternel. Ce n'est que l'Éternel qui peut faire quelque chose. Et il faut juste avoir l'humilité de reconnaître cela. J'ai beaucoup aimé un fameux politicien italien, ancien ministre de l'Intérieur, qui briguait pratiquement le poste de Premier ministre en Italie, qui a reconnu publiquement que dans la situation que traverse l'Italie actuellement, nous n'avons pas seulement besoin des scientifiques, nous avons aussi besoin de Dieu. Je me suis dit, ça commence à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nos chefs d'État, nos chefs des nations doivent être humbles.
et reconnaître que dans cette situation, j'ai besoin de Dieu. Nos nations ont besoin de Dieu. L'homme a longtemps rejeté Dieu. Dans la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement la science qui va te sauver, tu as besoin de Dieu. Jairus a dit, si je regarde seulement ma position de chef de synagogue, si je considère que, mais qu'est-ce que les gens diront? Même lui, le pasteur, même lui, le rabbin, va se prosterner devant, c'est Jésus, fils de charpentier. Oh là là, Jairus a dit, je m'en fous. Bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines situations, laisse les gens te voir prier. Laisse les gens se moquer de toi parce qu'ils te voient pleurer, prier devant le Seigneur. Il y a des gens parfois qui se moquent de nous. Ils nous appellent de fous parce que nous prions. Nous prions parce que nous savons qu'il y a un Dieu. Nous prions parce que nous savons que Dieu seul peut nous protéger. N'aie pas honte de ta foi. C'est le moment de prier. C'est le moment de chercher Dieu. La science ne suffit pas. Les avocats ne suffisent pas. Non, tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Peu importe ce que le monde dit. Mais nous savons que dans cette situation, Dieu est capable. Voilà pourquoi même quand nous prions, nous devons prier pour ces scientifiques. Pour que Dieu leur donne l'intelligence. Prier pour ces médecins. Pour que Dieu leur donne l'intelligence. Même si après ils vont dire n'importe quoi, ils vont dire que c'est la science, c'est la recherche. Qu'ils s'attribuent les honneurs s'ils le veulent. Mais nous savons que d'où vient ou d'où viendra notre secours. Notre secours vient de l'Éternel. Alors prions pour eux, que Dieu leur donne l'intelligence, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous fasse grâce. Non pas forcément parce que nous le méritons, mais parce que c'est un Dieu d'amour. Jairus, le méritait-il? Peut-être pas. Mais quand il est venu voir Jésus, quand il s'est humilié, la Bible déclare, Jésus, alors qu'il n'avait encore rien dit, il a juste écouté. Il a vu l'attitude de Jairus et il s'est mis à partir. Il s'est mis à partir pour aller guérir l'enfant de Jairus qui, à l'époque, ou en ce moment-là, elle n'était que malade. Mais elle n'était pas encore morte. Et la Bible déclare, quand Jésus a commencé à partir pour guérir la fille qui était malade, la Bible déclare, il y a eu une parenthèse. Il y a eu un imprévu. Il y a eu un imprévu. Il y a eu un imprévu dans ce cheminement-là. Il y a une femme. Il y a une femme, la Bible dit, qui perdait du sang pendant 12 ans. Qui est venue. Je ne voudrais pas vraiment m'arrêter sur cette histoire-là parce que ça serait une autre prédication. Mais j'aimerais juste nous dire ceci. Pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, il y a certains imprévus qui peuvent arriver. Il y a certaines situations qui peuvent arriver, qui peuvent nous donner l'impression que nous sommes retardés. Jairus, imaginez Jairus qui avait la fille dans l'agonie, la fille qui allait mourir. Voit une autre femme qui vient, qui touche Jésus, et Jésus s'arrête dans une foule immense. Et Jésus commence à chercher. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Je ne sais pas combien de minutes se sont passées. Sûrement, Jairus regardait à sa montre. Mais Jésus, tu ne sais pas qu'il y a ma fille qui va mourir bientôt. Mais dépêche-toi, peu importe qui t'a touché. Mais Jésus s'arrête. Il commence à chercher. Calmement. Qui m'a touché? Il commence à dévisager une foule immense. Qui m'a touché? Même les apôtres viennent intervenir. Ils disent, mais Seigneur, dans cette foule immense, comment tu veux qu'on sache qui t'a touché? Sur le chemin de la délivrance, de la guérison de la fille de Jairus, il y avait cet imprévu-là. Ce retardement-là. Et finalement, Jésus va prendre son temps, Jésus va découvrir qui l'avait touché. Et bref,
la femme sera guérie totalement. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de ma prédication ce soir. Et juste quand on finit avec la femme, la Bible dit quelqu'un venant de la maison de Jairus va venir dire à Jairus, arrête d'importuner le maître. N'importune plus le maître parce que l'enfant est morte. La fille est morte. Oh là là, j'imagine durant quelques secondes ce que pouvait être l'attitude de Jairus. Qu'est-ce qu'il se disait dans son cœur? Il a dû certainement, comme certains d'entre nous, on le ferait, maudire la femme qui venait d'être guérie. Il pouvait se dire, mais cette femme-là nous a retardés. Cette femme-là a volé mon miracle. Cette femme-là a dérangé Jésus sur son parcours. Et pourtant, si Jésus était arrivé un peu plus tôt, si on n'était pas dérangé, s'il n'y avait pas cet imprévu, ma fille serait peut-être que guérie. Peut-être qu'il ne l'a pas dit à haute voix. Mais il a sûrement pensé. Il avait dit Jésus, quand il a entendu cela, il a juste dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Oh mon Dieu. Bien aimé, j'aimerais juste m'arrêter là pendant quelques instants et dire ceci. Dans la vie, dans le ministère, il y a toujours des imprévus. Je pense qu'au début de l'année, au mois de janvier, nous avons planifié beaucoup de choses, sauf ce corona. Nous avons planifié beaucoup de choses, sauf ce coronavirus. Alors ce corona est arrivé, et certains d'entre nous, nous pouvons avoir l'impression que ça chamboulait les plans, nos plans, que ça nous met en retard. Beaucoup de choses que nous avions prévu de faire sont remises en cause. Et nous pouvons nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu ne nous dit pas toujours tous les imprévus que nous allons rencontrer. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un ceci. Si Dieu ne te parle pas des imprévus, c'est que tout ce qu'il te demande, c'est de ne pas craindre et de continuer à croire. Alléluia. Si Dieu ne nous parle pas des imprévus, c'est que l'imprévu là ne va rien changer par rapport au plan de Dieu. J'entends tous ceux qui sont en train de crier, de parler. Mais où étaient les prophètes? Comment les prophètes ne nous ont pas prévenus? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même ne nous dit pas tout. Dieu lui-même n'est pas obligé de nous dire tous les imprévus que nous rencontrerons. Je me rappelle encore en lisant cette histoire que quand Jairus est venu voir Jésus pour lui dire, viens et guéris ma fille. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne lui a rien dit. Il s'est contenté tout simplement de commencer à marcher avec Jairus. Jésus n'a pas dit à Jairus ceci ou cela. Non. La Bible dit, Jésus s'est mis juste à marcher avec Jairus. Jésus ne lui a pas dit que bon, nous allons partir, mais sache que dans quelques instants, il y aura une femme qui va me toucher, ça va me retarder, et puis après, il y a quelqu'un qui viendra te dire que l'enfant est mort, et puis après j'irai comme... Non, Jésus ne lui a rien dit. Quelqu'un me dira, mais... Donc Jésus aussi ignorait cela. Non, je te rappelle que nous parlons du Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Mais Dieu n'est pas obligé de nous dire tout. Si Dieu ne se donne pas la peine de te révéler quelque chose, alors sois calme. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne craignes pas, que tu continues à lui faire confiance. S'il a plu à Dieu de ne pas nous parler ouvertement de ce coronavirus, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler aux prophètes. Ne cherchez pas à inventer des prophéties quand Dieu n'a pas parlé. Quand Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Quand Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit. Mais s'il n'a rien dit, c'est qu'il sait que tout est sous son contrôle. Alléluia. On est en train de chercher à traquer le prophète. On est en train de chercher à déranger le prophète par-ci par-là. Mais où est-ce que vous étiez, bien-aimés dans le Seigneur?
Je voudrais vous rappeler que le ministère du prophète n'est pas le ministère de Mbikoudi. Amen. On n'est pas obligé de tout moment tout voir. Bien aimé dans la Bible, il y a un homme qui avait la grâce de la voyance comme personne d'autre. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un qui avait une grâce de voyance comme Élisée, le fameux prophète Élisée. Mais la Bible déclare un jour une femme qui avait reçu un enfant par miracle. Mais cet enfant-là qui était venu de Dieu, cet enfant-là allait mourir un jour. Et quand il est mort, la femme qui avait l'enfant, qui avait perdu son enfant, il venait. Bien aimé, Élisée était un homme bizarre, avec une grâce de voyance terrible. Il pouvait voir, entendre ce que le roi de la Syrie disait dans sa chambre. Mais quant à ce cas-là, lui-même va avouer un peu plus tard, Dieu ne m'a rien dit, Dieu m'a caché. Il y a certaines choses, Dieu nous les cache. Quand Élisée avait opéré ces miracles-là, il ne savait pas que telle chose pouvait arriver, un imprévu. Mais, je disais, quand il y a un imprévu, que Dieu ne nous a pas révélé, tout ce qu'il attend de nous, ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. Cette année, tu avais des plans, et là, tu te dis, oh sûrement, ça ne va pas arriver. J'aimerais te dire, ne crains pas, crois seulement. Ton mariage là, ça va se faire. Ta guérison là, ça va arriver. Ce que tu attendais, ça va arriver. Le corona là, c'était un imprévu. Mais Dieu s'en charge. Toi, tout ce que tu as à faire, ne crains pas, crois seulement. Si tu as quelqu'un à tes côtés, s'il te plaît, tiens-lui la main. Dis-lui, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. L'imprévu est arrivé, on le sait. Mais si Dieu ne nous a rien dit, c'est que lui-même sait comment s'en charger. Nous avons eu des plans, nous avons prévu des séminaires, nous avons prévu des choses pour cette année. Mais il y a ces chamboulements-là, il y a cet imprévu-là. Si pour nous c'est un imprévu, laisse-moi te dire que pour Dieu, ce n'est pas un imprévu. Et comme Dieu ne nous a rien dit, comme Dieu ne nous a pas révélé ouvertement certaines choses plaisent à Dieu, gloire à Dieu, alors nous, restons calmes. Croyons seulement que Dieu est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation peut se renverser pour ton bien. Dieu peut changer cet imprévu pour ton bien. Rappelle-toi qu'il est écrit que toute chose, alléluia, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, dis alléluia. La Bible déclare, parce qu'il m'aime, je les délivrerai. Alléluia. Si tu aimes Dieu, sache que Dieu te délivrera, quel que soit l'imprévu. Alors n'aie pas peur. Alors ne crains pas. Sois calme. Sois tranquille. Parce que Dieu est au contrôle. Il y avait de l'imprévu. Mais Dieu était au contrôle. Ton plan de cette année, on nous a dit, c'est l'année de l'accomplissement. J'attendais l'accomplissement à mes promesses. J'attendais. Yaya, quand on parle d'accomplissement, il ne faut pas seulement voir que tu achètes une voiture. Il ne faut pas seulement voir que tu te maries. Quand on parle de l'année de l'accomplissement, il faut voir aussi les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Et là, nous voyons certaines prophéties de Dieu s'accomplir. Et nous disons simplement gloire à Dieu. Mais quant à nos prophéties personnelles, bien-aimés dans le Seigneur, ne crains pas. Crois seulement. Dieu est au contrôle. La Bible déclare, c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Pour toi, c'est un imprévu. Pour toi, c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Mais j'aimerais te dire que pour Dieu, l'imprévu ne perturbe pas son plan. Dieu a son plan. Et son plan marche vers son accomplissement. Rappelez-vous, écris cette prophétie. Si elle tarde, attends-la. Car son temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un est arrivé. Et il a dit à Jairus, ne dérange plus le maître. La fille est morte. Mais Jésus lui dit, il y avait un petit retard. C'est pas grave. Toi, ne crains pas. Crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, avant décembre, tu verras ce que Dieu t'a promis.
Alléluia. Ce que Dieu t'a promis pour 2020, tu le verras au nom de Jésus. Les promesses que Dieu t'a faites pour 2020, tu le verras au nom de Jésus. Dis avec moi, je verrai les promesses de Dieu. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est lui qui m'a promis, il est fidèle. C'est lui qui m'a promis, ce n'est pas un menuisier, ce n'est pas un général, ce n'est pas un président. Parce que quand bien même le président m'aurait promis, mais le président peut mourir. Nous voyons le chef de gouvernement atteint, hospitalisé, mourir. Mais c'est lui qui nous a fait la promesse. La mort ne l'atteint pas. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel. Il vit de l'éternité en éternité. Il n'a pas seulement la volonté, mais il a aussi le pouvoir de pouvoir te bénir. Parce qu'un homme peut avoir la volonté, mais il est incapable. Un homme peut avoir la capacité, mais il lui manque la volonté. Mais ton Dieu, il a la volonté, il a la capacité. J'aimerais te dire que cet imprévu de Corona ne va rien changer. Son plan va s'accomplir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Crois seulement. La Bible déclare, quand on dit à Jairus que la fille n'est plus malade, mais la fille est morte. Ce qui m'étonne, c'est que alors que les gens pouvaient s'agiter, Jésus est resté calme. Jésus n'a pas tremblé. Quand Jairus était venu pleurer, Jésus ne s'était pas excité. Jésus était resté calme. Et quand même on est venu aussi lui dire que la fille est morte, Jésus ne s'est pas agité. Il est resté calme. Et il a juste dit à Jairus, crois seulement. Ne crains pas. Fais confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la promesse de Dieu semble être retardée, quand la situation semble nous dépasser, quand le problème semble nous submerger, quand la situation nous dépasse, quand la situation est très compliquée, nous devons juste nous rappeler avec qui nous marchons. Tu dois te rappeler, c'est avec qui que tu es en train de marcher. Tu dois te rappeler, c'est qui intervient dans ta vie, dans ta situation. C'est qui intervient. C'est en ce moment-là que comme David, tu dois tirer la force en toi. Tu dois te souvenir de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas seulement pour dire, mais confesse ce que tu crois. Il y a certaines choses, quand la situation te dépasse, déclare des choses qui viennent de ton cœur, qui n'est pas forcément liées à ce que tu vois, qui n'est pas forcément liées à la réalité que tu regardes, mais contemple la vérité qui est à l'intérieur de toi et fais sortir cela. Tu peux faire des déclarations qui vont étonner le monde, alors que le monde attend que tu pleures, alors que le monde attend que tu gémisses. Toi, tu commences à déclarer comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui, tu peux le dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors que les gens sont en train de pleurer, alors que 1000 sont tombés à ma gauche, alors que 10 000 sont tombés à ma droite, mais moi je déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige,
Il me conduit. Il me dirige. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure. Il restaure mon âme. Oh, mais quand est-ce que tu le dis? Quand rien ne va. Mais je crois de tout mon cœur que c'est celui qui apaise les tensions qui peuvent arriver dans ma vie. Jésus dit à Jairus, sois calme. Bien-aimé, quand tu viens chercher l'intervention de Dieu, ton problème peut même s'empirer. Jairus était venu, l'enfant était malade. Mais là, l'enfant était mort. La petite fille était morte. Parfois, quand nous venons à Dieu, nous avons l'impression que tout sera facile. Non. Parfois, sur le chemin de la délivrance, ton problème peut s'empirer. Ton problème peut devenir grave. Quelqu'un est venu pour dire à Jairus, ton enfant est mort. Peut-être aussi quelqu'un est venu te dire que voilà, il y a un frère qui est mort. Voilà, il y a une soeur quelque part qui est morte. Et ça commence aussi à toucher les Africains. Et voilà, surtout quand on regarde les informations, nous pouvons recevoir des informations qui peuvent nous faire trembler. Mais j'aimerais te dire, Yé Azayote. Lui, ce n'est pas toi. Toi, tu es toi. Ah, dis un peu avec moi, moi je suis moi. Je ne suis pas eux. Moi, je suis moi. Ce qui est arrivé à l'autre ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton grand-père ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ta grand-mère ne t'arrivera pas. Yandi, yandi, mounou ke mounou. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Alléluia. Moi, je suis moi. Si on vient te dire que quelqu'un à Paris est mort, quelqu'un à Lyon est mort, quelqu'un à Saint-Étienne est mort, toi, tu n'as pas le droit de trembler. Tu n'as pas le droit de commencer à déclarer des choses négatives. Non. Dieu est au contrôle. Souviens-toi, je marche avec l'Éternel. Même si le problème s'empire, même si le problème s'aggrave, Dieu reste calme. Alors il te dit, il me dit, ne crains pas, crois seulement, crois seulement. Ce soir, j'aimerais te dire, ne crains pas, crois seulement. Le problème s'est aggravé, ne crains pas, crois seulement. Le médecin te dit que toi, tu es un cas suspect, tu es un cas dangereux, tu es un cas susceptible. Moi, je te dis, ne crains pas, crois seulement. Je te parle au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui m'a mandaté ce soir pour te dire, ne crains pas, crois seulement. Yaya, ne permets pas à la crainte, à la peur de prendre place dans ton cœur. Même si on vient t'annoncer une nouvelle négative, ne crains pas. Souviens-toi qui est à tes côtés. Ce n'est pas n'importe qui marche avec toi. C'est Jésus qui est en train de marcher avec toi. Nous ne marchons pas avec n'importe qui. Nous marchons avec le lion de la tribu de Juda. Nous marchons avec le plus beau parmi 10 000. Nous marchons avec celui qui est capable de séparer la mer rouge en deux et de faire traverser tout un peuple à pied sec. Nous marchons avec les lits de la vallée. Nous marchons avec le soleil de la justice. Nous marchons avec celui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'agit de Jésus, il s'agit de Jésus, l'agneau de Dieu, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est celui qui est notre guérisseur, c'est lui Jéhovah Rapha, c'est lui Jéhovah Jireh, c'est lui notre Dieu et c'est lui qui marche avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il est parmi nous. Même dans ce moment difficile, Dieu est parmi nous. Alors je ne craindrai pas, je ne parlerai pas négativement, même si les autres ont été atteints. Mais moi je crois de tout mon cœur que Dieu est avec moi, que Dieu me protège, que Dieu me garde. Alléluia, alléluia, alléluia.